Si demain matin, je perdrais absolument tout, je me retrouverais sans client, sans business, la première embauche que je ferais, ce serait un adjoint ou une adjointe administrative. C'est l'embauche la plus importante qu'un fondateur, un coach, un consultant peut faire pour l'aider à regagner son temps et scaler sa business à vitesse grand V. Par contre, des fois, on ne sait pas par où commencer, comment faire ça et comment trouver la bonne personne. Dans cette vidéo, je t'explique comment trouver cette personne-là, comment la onboarder et comment la manager pour être sûr de ne pas être en train de régler des problèmes mais que cette personne-là protège ton temps parce que c'est tellement important que ta tête soit là pour avancer la business et les nouveaux projets. Si tu es nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai des entreprises depuis 2013 et dans les 5 dernières années, on a généré plus de 7 millions avec nos entreprises de coaching et d'éducation en ligne. Depuis 2017, j'ai un adjoint avec moi et je vous dis que c'est la chose la plus importante que le plus regagner mon temps et je m'en passerai plus jamais. Donc voici la formation complète sur le sujet. Aujourd'hui, on parle de ton bras droit, donc ton adjoint ou ton adjointe administratif. Quoi faire, comment faire et tout ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, 3 grandes problématiques. Quand vient le temps de parler de ce sujet-là, c'est que souvent dans une entreprise, vous êtes la superstar et c'est vous qui faites tout dans votre entreprise quand vous commencez. Un peu comme Michael Jordan, quand il est arrivé avec les Bulls, il s'est mis à scorer. Mais ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, en 93, ou dans les années 90, en fait, c'est que là, le coach a dit, là, il va falloir que tu commences à travailler en équipe, puis quand il a commencé à travailler en équipe, à passer la balle, puis tout ça, c'est là qu'ils sont mis à gagner des championnats. Donc, n'oubliez pas que vous êtes aussi fort que votre équipe et que c'est beau que vous êtes la superstar, vous êtes capable de tout faire, mais mettez votre ego de côté et déléguez des choses. Et l'adjoint, mais c'est quelqu'un qui va vous aider grandement avec ça. Un autre problème qu'on voit, c'est que tu t'engages un adjoint, mais finalement, tu as moins de temps que tu en avais parce que tu passes tout le temps à repasser derrière cette personne-là, puis tout le temps dire quoi faire, et ainsi de suite. Puis finalement, mais tu sais pas par où commencer, c'est un gros labyrinthe, tu es comme, ok, ben, je sais pas trop qu'est-ce que je dois faire avec un adjoint, j'en ai-tu besoin, pourquoi, comment, puis qu'est-ce que j'y donne aussi à faire. Donc, 5 principes clés qu'on va voir. On veut avoir un fit de culture parce que cette personne-là, c'est une personne clé dans votre entreprise. Donc, par exemple, chez Apple, ben, il y a une culture qui est axée sur de penser différemment. Donc, vous, chez vous, c'est quoi la culture et s'assurer qu'on a un bon fit avec cette personne-là. Tout le monde met vraiment que cette personne-là soit un billboard de ce que c'est la culture chez vous. Rôle et responsabilité, mais d'établir vraiment les rôles et responsabilités exactement c'est quoi que cette personne-là a à faire. Et si vous avez déjà joué à des jeux vidéo, vous en jouez présentement, ben quand on a un jeu qu'on joue en multiplayer, ben souvent on va avoir des tâches à faire, comme par exemple League of Legends. Ben si toi t'es le tank ou t'es le jungle, ben c'est ça ta job, fait que c'est ça que tu vas faire. Tout simplement, ton rôle et responsabilité va être super clair. Faut bâtir ça dans vos business. Faut aussi mettre les attentes claires avec cette personne-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer, il faut que ce soit ultra clair avec elle. Il faut mettre en place du management, même si cette personne c'est un bon fit, même si ses rôles et responsabilités sont clairs, même si elle sait quoi faire, vous devez avoir du management à faire avec cette personne-là pour ultimement te cloner. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle prenne la partie toute admin que vous faites et elle le fasse, et qu'en plus, après ça, je lui en donne plus, puis toutes les choses que, dans le fond, finalement, cette personne-là peut faire, on lui donne pour vraiment vous cloner. Donc, la délégation, on revient que la première étape, c'est de déléguer le personnel. Maintenant, on va déléguer au niveau de l'administration. Donc, son rôle, c'est de vous protéger. Okay? C'est de faire un gap entre vous et les gens qui veulent vous atteindre. Que ce soit des projets, des problèmes, du monde qui veulent vous parler, whatever, c'est vraiment de protéger tout ça en s'occupant de votre horaire, de plein de choses qu'on va voir tantôt. Comme dans le football, ben en fait, Tom Brady, c'est la grosse star, sauf que ben les O-line, là, s'ils sont pas là, s'ils sont pas performants, il n'y a rien qui se passe. Là. En fait, Tom, il se fait plaquer, puis il gagne pas des Super Bowls. Donc, voici quelques tâches que vous pouvez donner à un adjoint administratif. Gestion de votre horaire à 100%, qui gère toute la prise de rendez-vous avec vos clients, aussitôt qu'il y a un meeting à booker, c'est elle que vous passez par elle, cette personne-là. Je veux dire elle, en parlant de la personne, là, ça peut être un gars aussi qui est adjoint. Gestion des messages, donc tout ce qui est message, email, ça peut être même message client, là, tu sais, je veux dire... hey, je trouve plus mon mot de passe pour telle affaire, ou hey, je peux-tu prendre des brocolis au lieu des carottes au lieu des brocolis, tu sais, c'est des questions que normalement votre adjointe peut au moins passer là-dedans, puis voir est-ce que t'en laisser peut-être 3 sur les 10 questions.
Gestion de contrat, fait que la création de contrat, l'annulation des renouvellements, les paiements, c'est toute cette personne-là qui s'occupe de ça. L'onboarding client-employé, pas nécessairement le onboarding de faire la rencontre initiale, mais tout le back-end de ça. Qu'est-ce qu'il envoie de messages, c'est des téléphones à faire, c'est des logins à donner, c'est toute la personne-là qui va s'occuper de ça. Gestion de projet, ça peut être cette personne-là aussi. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est projet, puis à toutes les semaines de savoir où est-ce qu'on est rendu avec les projets. C'est elle qui va gérer aussi tous les logiciels. Donc, vous voulez quelqu'un qui est habile avec la technologie, que vous ayez un CRM, que vous ayez le RISE qu'on vous fournit dans le cartel, que vous ayez n'importe quel logiciel que vous utilisez, Later, Zoom, votre site web. Donc, la personne doit être capable de tout gérer ça. Puis justement, elle doit aussi gérer et optimiser les outils, de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter, puis d'organiser aussi, de faire des tableaux Excel, d'organiser votre drive, que tout, elle organise votre vie et votre business. Gestion de vacances aussi, qui est en vacances, à quel moment, c'est à cette personne-là que les employés doivent demander les vacances, et documenter les plaintes, les avertissements, donc qu'est-ce qui est documentation, mettre ça dans les dossiers, ça peut être cette personne-là qui fait ça aussi. Qu'est-ce qui est finance aussi, ben peut-être faire les budgets, rentrer les données, rentrer les stats, dans le fond, c'est tout quelque chose que moi, tous les lundis matin, j'envoie les relevés à Caro, qui à notre admin. Puis dans le fond, ben, c'est elle qui va tout rentrer les stats dans le fond. Fait que moi, je peux juste analyser les stats par la suite. Donc, une couple de tips. On veut un fit de culture, mais aussi un fit de personnalité. Quelqu'un qui est bon en admin, c'est quelqu'un qui va être, si vous utilisez le disque, ça va être quelqu'un qui va être bleu. Donc, quelqu'un qui est très analytique, conscienciosité, qui est très axé sur les détails. Donc, on veut quelqu'un justement qui est contraire à vous, parce qu'un visionnaire, c'est souvent le big picture, c'est souvent la vitesse, c'est souvent le chaos, puis la personne, elle, c'est vraiment elle qui va s'assurer que tout est structuré. Donc, ce qui définit plus une adjointe administrative ou un adjoint qui est efficace, c'est la structure. Est-ce qu'on veut un entrepreneur, un membre de l'équipe, un employé ou quelqu'un de l'externe? Je vous dirais que la majorité du temps, on est mieux d'avoir quelqu'un à l'interne parce que c'est quelqu'un qui va avoir vos chiffres, qui va vraiment comme on veut que ça soit à l'intérieur, mais tu sais, vous pouvez engager par exemple que vous utilisez la personne seulement pour puis là-dessus aussi, l'admin peut faire votre montage vidéo, réponse aux réseaux sociaux, peut faire un peu de setting aussi. Donc ça dépend pourquoi vous engagez quelqu'un. Si c'est pour faire du montage vidéo, répondre à des courriels, tout ça, ben peut-être que travailleur autonome, vous pouvez engager quelqu'un pour faire ça aussi. Pour faire des fichiers Excel et tout ça, ça peut être intéressant. Par contre, moi, je suggère fortement des plus à l'intérieur de l'équipe. Pour ça, ce serait vraiment un poste que ça, puis des coachs, vraiment comme des employés plutôt que des travailleurs autonomes. Et bien aussi, si vous voulez quelqu'un qui va prendre le poste de finance à un moment donné, puis qui va gérer sa propre équipe, d'aller axer vers quelqu'un qui est plus entrepreneur, surtout si vous avez comme 5, 6, 10 employés, peut-être aller plus entrepreneur, parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être la personne qui est adjoint ou adjointe avec vous, qui vous amène à 50 000 par mois, c'est pas elle qui va vous aider à passer à 100 000 par mois non plus. Soyez vous-même, n'ayez pas peur de montrer vos vraies couleurs parce que vous allez travailler étroitement avec cette personne-là. Je me souviens avec Caro quand je l'ai engagé, en espérant que cette vidéo-là elle va rester avec nous autres longtemps puis que ça va faire. J'ai dit à quel point là, que ça allait être vraiment intense, puis de la merde, puis qu'il va y avoir du chaos, puis tout. Puis je me souviens qu'elle était vraiment contente que j'ai dit ça. Et comme moi, je réagis full bien sous pression. J'adore ça quand ça va vite, j'adore ça quand ça est intense, j'adore ça quand on a des deadlines, puis tout ça. Puis finalement, une crise de chance qu'on l'avait avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Fait que au moment où je tourne ça le 28 juin 2024, fait que n'ayez pas peur de montrer vos vraies couleurs parce que vous allez vraiment travailler avec cette personne-là. Et de ton côté, avant d'engager, note absolument tout ce que tu fais dans la semaine que tu devrais pas faire. Ta note to-do list, qu'est-ce que t'es pas super bon à faire ou que t'es bon mais que t'aimes pas. Écris les processus de ces tâches-là. Donc, OK, les réponses de messages. Ça a l'air super niaiseux, mais moi, j'aime pas ça quelqu'un qui répond « Allô » à un courriel. Je trouve que ça fait pas professionnel. C'est niaiseux, mais c'est écrit dans les processus, puis c'était clair avec notre admin quand il est rentré. Créer des documents, de la documentation, des outils que la personne va pouvoir utiliser. Si vous avez whatever quoi, juste donner un maximum de documentation pour qu'elle puisse bien faire sa job et de ne pas oublier formation et coaching. Donc, tout ce que vous allez déléguer à cette personne-là, filmez-vous en train de le faire. Donc, comment faire telle affaire, comme OK, le montage vidéo, je le fais de telle façon, répondre aux courriels, je réponds de telle façon, c'est ci, ça. Donc, vraiment, formation et coaching. Et finalement, au management,
standard de plus haut niveau. Pourquoi? Parce qu'elle a un rôle ultra clé dans l'entreprise. Tout le monde devrait être là, mais juste de garder en tête avec la personne admin. Un meeting chaque jour au début, hebdo, après 3 à 6 mois. Mais même à ça, je garderais le meeting à tous les jours. Un 5 minutes, si c'est vous le manager de cette personne-là, là, 5 minutes à tous les jours à s'assurer qu'elle ait ses tâches à faire et qu'elle est dans la bonne direction. Mais aussi un meeting hebdomadaire pour planifier la semaine. Puis après ça, un touchpoint à tous les jours pour s'assurer que tout est la bonne affaire. Ça peut être au téléphone, là, super, super simple, mais d'avoir vraiment un touchpoint avec cette personne-là à tous les jours. Formation au besoin, soit d'y payer de la formation ou de vous la former. Parce que cette personne-là peut vraiment faire une grosse différence dans la structure de votre entreprise puis s'assurer qu'il n'y a rien qui pète à travers la croissance. L'application, vous allez pouvoir aller voir dans les systèmes Hubstaff pour calculer ses heures. C'est vraiment l'affaire la plus simple que vous pouvez utiliser. Puis, on n'oublie pas, on micromanage jusqu'à ce que le travail soit fait à 90% comme on veut. Puis, on dit à personne que c'est à 90% puis on veut qu'elle s'améliore jusqu'à 100%. Dans ce rôle-là, parce que c'est beaucoup un rôle de détail et on veut rien. Les contrats clients, les renouvellements, ces affaires-là, comme la personne, c'est elle qui est en charge de ça, pas de renouveler le client, mais de flaguer quand le client est dû pour le renouvellement. Donc, vraiment, vraiment important. Et je reviens avec le point, hire slow, fire fast. Ça va être bien mieux d'être tout seul, de prendre un peu plus de temps, de passer des entrevues pour vraiment avoir la personne que vous voulez, puis justement, fire fast, parce que quelqu'un qui est pas bon dans ce rôle-là peut faire des énormes erreurs. Par exemple, quelqu'un qui a mal rentré un contrat ou il y a un client qui a un paiement qui a passé 2 fois. Si, exemple, il paye un one-shot pour 3 000 pour l'année, le paiement a passé 2 fois, tu sais, comme ça, il faut que si la personne ne fait pas le job, on fire comme tous les autres postes, mais juste un motto-là, gardez toujours ça en tête. C'est ce qui conclut aujourd'hui sur l'adjoint administratif ou l'adjoint administratif. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, gênez-vous pas, puis on se parle dans un prochain coaching.